Bonjour et bienvenue sur la chaîne du petit pousseur de bois. Donc aujourd'hui on va parler des ouvertures. Comment commencer sa partie. La dernière fois on a fait comment finir sa partie. Logiquement, comment commencer sa partie. On va le voir 3 points. D'abord le développement, le centre et la sécurité du roi. Comme j'ai dit 3 points, mais je vais le faire en 2 parce que la sécurité du roi, je vais le mettre dans le développement, ça va raccourcir la chose. Une petite partie complètement idiote entre deux joueurs, un débutant et un qui l'est beaucoup moins apparemment. On va voir tout de suite que les noirs, le débutant, va jouer 4 fois les pions. 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ici, les blancs ont pris le centre, on le verra tout à l'heure. Les deux pions au centre qui prennent le centre, le cavalier qui vient travailler sur le centre, le fou qui travaille un peu sur le centre, mais aussi qui va taper sur F7, qui attaque une case qui est relativement faible, souvent aux échecs. Une case qui est à côté du roi, qui est défendue par le roi, elle est souvent un petit peu faible. Ils ont développé 2 pièces. Les noirs ont développé 0 pièce. Et ici, ça va être ce qui va être l'élément primordial. Les blancs développent 2 pièces, et bien ces 2 petites pièces déjà développées peuvent faire la différence et peuvent faire gagner les blancs. La suite, sacrifice tout de suite sur F7. Alors c'est pas facile à trouver, hein, c'est pour ça que je vous dis déjà les blancs ont un certain niveau. On peut tout de suite chercher sacrifice sur F7 parce que c'est une habitude, ça arrive tellement souvent qu'il faut avoir un radar là-dessus. Hein, en défense et en attaque, il faut se dire mince, est-ce qu'il y a quelque chose? Et là, les noirs ont déjà perdu la partie. Donc 2 pièces développées en plus, et on peut dire déjà les noirs ont perdu la partie. Donc c'est quand même quelque chose de relativement important. Dans l'ouverture, il faut développer ces pièces. C'est le primordial, c'est la première chose à faire. Regardez bien, je vous donne la suite, hein, pour ceux qui n'y croient pas. Le fou attaque, le roi est attaqué, seule chose à faire, on est obligé de manger le fou. Le cheval attaque, on est obligé de bouger le roi. Alors bon, le roi aurait pu aller ailleurs, mais c'était pareil, il se faisait mater encore plus rapidement. La dame veut participer et menace un petit mat en 1. Voilà, mat en 1 ici. On met le cheval. La dame se replace. Et pour essayer d'attaquer le roi ici, de créer un petit mat. Seul coup, c'est le coup de tour, qui défend donc cette case. On ne peut pas faire le mat tout de suite, donc très simplement on élimine la tour. Si les noirs mangent le pion, ici, eh ben, le mat pourra se créer. Donc les noirs se créent une petite case de fuite, etc., etc. Donc on voit déjà qu'on a échangé un fou contre une tour. Je vous donne la suite rapidement. Hein. Échec, échec, le roi se promène, on sort une pièce, petite case de fuite, mais quand même échec, 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 voilà. Et le mat qui vient ici. Donc on le voit sur cette petite partie que 2 pièces peuvent suffire. Et très souvent, quand on a 2 pièces de retard dans l'ouverture, entre deux joueurs d'un certain niveau, c'est déjà très compliqué bien souvent de gagner la partie, de jouer la partie. On se retrouve tout de suite en défense, tout de suite à avoir des menaces sur son roi, sur ses pièces. Bon, c'est compliqué. Pour illustrer cela, je vous montre une partie entre, je sais plus qui c'était, Tal et Platonov, je connais pas. Tal était un champion du monde, Platonov, sûrement un très bon joueur, parce que la position qu'il a est extrêmement honnête. Et c'est sur une partie sicilienne. Bon, si vous avez regardé Bessin Hormone, vous devez forcément connaître la sicilienne, parce qu'elle la joue. Donc E4, C5, cavalier F3. Donc on voit tout de suite que les blancs jouent chaque coup une pièce. Et ils vont rejouer la pièce que lorsqu'ils sont obligés par les noirs. Et c'est là-dessus c'est ce qu'on va regarder. Les noirs mangent un pion,
petite prise, donc on va devoir la reprendre. Et on la reprend donc ici avec le cavalier. Les noirs attaquent le pion au centre. Attendez, je vais vous montrer. On va prendre ça, c'est plus joli. Attaque le pion, on le défend avec le cavalier. Un petit coup de pion, on sort une pièce. Un petit coup de pion, on ressort une pièce. Alors les coups de pion des noirs ne sont pas du tout stupides, hein. C'est une ouverture qui est très connue, qui est très jouée et qui est très très forte, qui est très compliquée à jouer, il faut l'avouer, parce que justement les noirs vont laisser le centre grosso modo, dans un premier temps, laissent les blancs se développer, et les blancs vont attaquer d'entrée, les noirs espèrent plus tard récupérer leur retard. Mais en tout cas, le jeu des blancs est assez significatif. Là, le fou est attaqué, donc obligé de rejouer le fou. Donc on rejoue les pièces que lorsqu'on est absolument obligé. Là, le pion, ici, pourrait venir manger le fou. C'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Pourrait venir manger le fou. Donc le fou bouge. On développe le cavalier. On fait le roc. Tout à l'heure, je vous ai dit la protection du roi. Ben, on ne laisse pas le roi au centre. Le roi au centre peut être attaqué, c'est dangereux, donc on fait souvent le roc. Et dans un premier temps, dites-vous que le roc est toujours mieux que laisser son roi au centre. C'est pas toujours vrai, mais dans un premier temps, on roc. On ne se pose pas la question, mais le roi à l'abri. Et le roc fait partie d'un coup de développement. On va le compter comme si on avait développé une pièce. Et d'ailleurs, ça développe la tour ici. Développe la dame, développe le fou. Voilà. Je vais arriver à cette position. En 11 coups, les blancs ont développé toutes leurs pièces. Ils ne se sont pas occupés à essayer d'attaquer tout de suite le roi noir, à faire des menaces. Les noirs sont restés solides, n'ont pas fait d'erreur a priori, donc les blancs n'ont fait que se développer. Ici, là, toutes les pièces des blancs rentrent en jeu et peuvent jouer. Dans un premier temps, les blancs ont développé un coup, une pièce, un coup, une pièce, un coup, une pièce, un coup, une pièce. Et en tant que débutant, c'est ça qu'il va falloir essayer de faire. Donc essayez de trouver un jeu où à chaque fois on va se développer une pièce. On peut effectivement s'adapter au jeu adverse. Si l'adversaire vous donne une pièce, prenez-la. On ne va pas chipoter. Mais si les noirs vous attaquent une de vos pièces, bougez. S'ils créent une menace, il faudra réagir. Mais dans le cas contraire, prenez l'habitude de développer vos pièces. Développer les pièces. On développe les pièces. Voilà. Qu'est-ce que le centre? Le centre, ce sont ces 4 cases ici au centre de l'échiquier. Et c'est d'une importance primordiale de les conquérir. Ici, on peut remarquer que je vais changer de couleur. Voilà. Ici, on peut remarquer que le vert est commandé par les blancs et le rouge par les noirs. Donc les blancs ont 3 cases au centre. Les noirs en une. En plus, on peut remarquer que sur une de ces cases, ils ont pu mettre un petit pion. Et c'est leur confère un petit avantage, ici, c'est qu'ils vont jouer tout de suite sur 4 rangées. Voilà. Alors que les noirs peuvent jouer que sur 3 rangées. Donc un petit avantage d'espace. L'espace, ça va les aider à déplacer les pièces. Ils ont plus de cases sur lesquelles peuvent passer les pièces. C'est un petit avantage. Deuxième avantage, je vais jouer le cavalier. Le cavalier ici peut aller sur une bonne case au centre. Et tout de suite, on voit que le cavalier qui peut se maintenir sur une bonne case au centre va commander tout l'échiquier. Il peut retourner chez lui, hein, côté blanc, ici, pour défendre par exemple. Mais, donc, côté blanc, ici, L-Dame, côté blanc, L-Roi. Il peut attaquer aussi à l'aile-dame des noirs, mais il peut attaquer aussi à l'aile-dame des blancs, à l'aile-roi des noirs, excusez-moi. Donc il peut attaquer sur tout l'échiquier. Donc ce cavalier est très fort, il commande un peu tout. Si on peut regarder la différence avec l'autre cavalier, le cavalier des noirs, celui-là, si je regarde, il ne peut pas trop se bouger, il n'a pas beaucoup de cases, et ces cases sont uniquement, quasiment, soit au centre,
soit dans son camp, et surtout à l'aile dame. Si on lui demande d'aller protéger son roi, il ne peut pas y aller. Donc il y a quand même une différence entre ces deux cavaliers. Bon, ce cavalier est fort. Les noirs se disent, ben, on va l'éliminer alors. Ben, c'est une pièce forte qui est au centre, j'ai la possibilité de l'éliminer ici avec le cheval. Voilà. Les blancs peuvent le reprendre avec le pion. Et on va remarquer autre chose maintenant. Ce cheval va être obligé de bouger. Et on va remarquer tout de suite que ce pion ici, en attaquant le cheval, cette case-là, a fait fuir un défenseur. Et un défenseur important parce que c'est un défenseur du roc. Donc on peut dire tout de suite que ce pion ici au centre, sur cette case, eh bien, aide à la destruction de la défense du roi noir. Le cavalier ici défendait cette case S7, H7. On le voit tout de suite. Avant, cette case était attaquée par le fou, ici. Elle était défendue 2 fois, une fois par le roi, une fois par le cavalier. Donc il n'y avait pas trop péril à la demeure. Ici, tout de suite, on voit que ce roc est affaibli. Et supposons un petit coup idiot des noirs, qui pourrait se dire fort logiquement que ce fou ici est mal placé, il ne sert pas à grand chose, et qui serait mieux placé sur cette grande diagonale. Bon, hop, un coup logique, ce serait de prendre le pion. Pourquoi c'est à qui de jouer? C'est à moi de jouer. Donc c'est au plan de jouer, on joue un coup idiot, hein, on va pas s'embêter. Sur un petit coup comme ça, on voit tout de suite que on crée une double menace. Menace de mat, ici, parce que le roi est plus assez défendu, et une petite tour là qui est perdue et qui est sans défense, on appelle ça une pièce en l'air. Donc deux menaces, forcément, ben, on risque d'aller manger la tour. Donc tout de suite, on voit bien que ce roi se retrouve tout de suite sans défense. On remarquera aussi que la case centrale ici sert de point de passage. On pourrait faire passer aussi à un moment donné, la tour ici pour aller attaquer là-bas. On pourrait y faire passer le cheval ici pour aller attaquer par là-bas, venir ici. Donc c'est une case de passage, c'est une case importante. Donc on voit qu'ici tout de suite que le centre va créer des faiblesses chez l'ennemi, va nous permettre de placer des pièces fortes et va nous donner de la mobilité pour attaquer. Voilà. Alors pour finir, je vous donne quelques exemples de petites ouvertures pour vous montrer l'importance du centre. Ici on a les cases centrales. Alors, je suppose que quasiment tout le monde a dû voir, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir, la série Le jeu de la dame, donc de Queen Gambit en anglais, qui est une série très importante, et Bess Harmon joue souvent le Gambit de la dame et la Sicilienne. Donc on va parler un peu de ces deux ouvertures, on en verra une autre, je ne sais pas s'il la part dans la série, je ne me rappelle pas, peut-être par passage, je sais qu'il y a le nom de Ruy Lopez qui a été donné, ou le nom de partie espagnole. Donc on va commencer par le Gambit de la dame pour vous montrer que ce sont des grandes ouvertures. Donc pour montrer que dans les grandes ouvertures qui sont jouées régulièrement à très haut niveau au championnat du monde, la première chose qui se joue c'est le centre. Donc D4 vient jouer au centre. On place une pièce ici au centre qui vient jouer ici. Les noirs répondent la même chose, D5, mais on contrôle le centre. Ici les blancs jouent un coup intéressant, quel coup C4. Donc ce pion, en fait, il joue au centre. Qu'est-ce qu'il fait? Il attaque cette pièce au centre. Et le rêve des blancs, c'est ici de faire disparaître ce pion au centre pour placer le leur en E4. Donc là, on le voit tout de suite dans le gambit dame accepté. Ici, c'est un gambit. Donc un gambit, ça veut dire que les blancs ont sacrifié ce pion. Tout de suite, les blancs ne peuvent pas reprendre ce pion. En général, dans le gambit dame, on le récupère quand même, le pion. Donc si on continue dans le gambit dame accepté, qui est quand même une ouverture qui se joue aussi à haut niveau, hein, qui n'est pas une mauvaise ouverture, on voit que le rêve des blancs se réalise tout de suite parce qu'ils peuvent tout de suite placer leur pion au centre de l'échiquier. On voit bien qu'ici que le jeu des blancs
a été porté directement vers le centre de l'échiquier. Ils ont placé leur beau duo de pions magnifique ici qui contrôle les 4 cases. Les 4 cases sont contrôlées par les blancs, c'est leur rêve, la position rêvée que pourraient obtenir les blancs là-dessus. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un petit pion sur le côté pour venir contester le centre. On le voit aussi sur la défense sicilienne qui commence par E4. Avec E5, on est rentré dans la défense sicilienne. Et on voit tout de suite que de la même manière, avec ce petit pion C, les noirs essaient de contrôler cette case. Alors tout de suite ça marche moins bien parce qu'ils ont un coup de retard, donc dans la grande variante, par exemple cavalier F3, D6, la grande variante c'est la variante ouverte. Les noirs ont effectivement éliminé un pion du centre des blancs. Tout de suite on remarque quand même qu'ils ne contrôlent pas grand chose au centre encore, que les blancs ont plus d'espace, ils sont sur 4 rangées, les noirs ne sont que sur 3. Mais ils ont le fort espoir qu'à un moment donné, les 2 petits pions noirs qu'ils ont pourront participer à la bataille, alors que les blancs n'ont plus qu'un pion au centre. Voilà. Et dernière ouverture, je ne sais pas où elle est là. Le 4-5, ce sera la partie espagnole. Donc, les blancs jouent E4, les noirs reprennent E5, pareil, on joue au centre. Ça permet ici, on voit tout de suite développer des pièces rapidement. Les blancs sortent le cavalier. Alors, j'en profite pour vous parler de l'ordre de sortie des pièces. On dit souvent que vous mieux sortir le cavalier d'abord et ensuite les fous. Pourquoi? Le cavalier n'a qu'une case naturelle, donc on sait très bien où on va jouer le cavalier. Si je joue le cavalier ici, alors on voit bien ici les 2 flèches, que il y a sortie les fous et la dame peuvent sortir par là. Si je mets le cavalier ici, je bloque tout le monde. Donc il va falloir que je rejoue un autre coup pour sortir ma dame et mon fou. Ça va être une perte de temps. Alors ça se joue parfois sur certaines ouvertures. Bon. Si je joue mon cavalier ici, il ne combat plus pour le centre. Donc il n'est strictement d'aucune utilité. Par contre, si je sors le cavalier d'abord, on va le prendre autrement. Si je sors le fou, je donne tout de suite une information où c'est que je mets le fou. Le fou peut venir ici, peut venir ici. Alors ici, non là quand même, il ne peut pas venir ici, il bloquerait ce petit pion qui ne combattrait pas le centre et il bloquerait ce fou au passage. C'est un peu idiot, je vous le déconseille. Et dans certaines ouvertures, il peut venir ici, comme on va voir tout à l'heure. Donc le fou peut aller à plein d'endroits différents. Donc autant ne pas montrer à l'adversaire où il peut aller, surtout qu'ici, si on le fait aller là, les noirs pourraient retrouver un coup comme ça, et le fou n'a rien à faire là. Donc la case naturelle, et après, on décide du développement du fou. Donc ce cheval attaque le centre, et attaque ce pion central. Donc les noirs sont obligés de le défendre. C'est un pion central, c'est un pion important, on ne peut pas le laisser. Et les noirs défendent ce pion central. Alors c'est là où les blancs ont plein de possibilités avec ce fou. Donc ici, ce fou est un peu passif, il est très peu joué, mais ça peut se jouer quand même. Ici, on a la partie italienne. C'est un jeu moins central. Ouverture que je conseille aux jeunes. C'est très violent, ça peut être très très violent, c'est très tactique, c'est très rigolo à jouer, c'est très formateur. Et le coup que je voulais vous montrer, c'est le coup B5, c'est la partie espagnole. Alors ce coup de fou ici menace une chose. On menace de prendre le cheval, et au coup suivant, de prendre le pion. Donc on voit bien que ce coup de fou joue sur le pion central. Donc c'est un coup de fou qui joue sur le pion central. Donc c'est encore une ouverture qu'on peut voir qui porte à essayer de gagner des 4 centrales. On continue à faire pression sur le centre. Voilà. C'est donc 3 grandes ouvertures, quasiment les 3 plus connues, les 3 plus jouées à très haut niveau. Ces 3 ouvertures jouent spécifiquement sur le centre. Alors c'est une conception qui est assez difficile à comprendre, qui est assez difficile à jouer, mais il faut le savoir. Quand vous allez jouer aux échecs, les ouvertures, donc le développement, sécurité du roi, et essayer de gagner le centre. Essayer de gagner une bonne position pour après pouvoir avoir une partie intéressante et une partie facile à jouer.
Bon, je crois que j'ai à peu près tout dit, si on récupérera si ça il manque des choses. Je vous ai pas mis des exercices à la suite pour faire des fichiers un peu plus courts. Donc je ferai à la suite des petits exercices qui se porteront directement sur l'ouverture. Voilà. Mais j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez toujours mettre des petits pouces ou vous abonner à la chaîne. Voilà, à la prochaine. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose, donc je fais un petit rajout et je suis pas parti encore. Conseil de jeu. Premier conseil, n'étudiez pas trop les ouvertures au début, ça ne sert strictement à rien. Vous allez faire du par cœur sans rien comprendre au jeu, c'est complètement stupide. Il vaut mieux apprendre à jouer, comprendre le milieu de jeu, avoir des idées de milieu de jeu, et après apprendre les ouvertures. Parce que apprendre les ouvertures sans savoir ce qu'on va faire après, ben, ça sert à rien. Ça sera un peu de par cœur, et puis de toute manière, vos adversaires ne rentreront que très rarement dans ce que vous aurez appris par cœur, ça ne fonctionnera pas. Donc essayez d'apprendre le jeu, réfléchissez au début, et plus tard, quand votre niveau aura un peu augmenté, ça vaudra le coup d'apprendre les ouvertures. Alors j'ai quand même donné quelques conseils de jeu, très simples, hein, vu du côté des blancs, jouez E4, jouez D4, jouez au centre. Posez-vous pas de questions, jouez d'abord ces deux coups, commencez toujours par ces coups, E4 ou D4, c'est selon. Côté noir, répondez symétriquement. On vous joue E4, répondez E5. On vous joue D4, répondez D5. Et ainsi de suite. Après, vous développez vos pièces, vous cherchez à comprendre comment on peut jouer, qu'est-ce qui se passe, et puis cherchez à vous adapter à l'adversaire. On peut vous jouer aussi C4, hein. Après tous les autres coups, c'est quand même des coups que vous verrez plus rarement au départ. Enfin si, ceux qui ne jouent pas vont vous jouer des coups un peu stupides, où ils ne prendront pas le centre, où ils ne développent pas les pièces, comme on a vu. Mais du coup, ben, vous savez comment parer ça. Et sur C4, vous pouvez jouer C4, ou E5, un coup au centre. D'accord? Donc n'apprenez pas les pièces, et puis sortez directement comme ça. Pour les petits jeunes qui ont les dents longues, avec les blancs, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, rentrez dans l'italienne. C'est très rigolo, il y a plein de choses, et puis petit à petit, vous essayez de trouver des choses, des méthodes d'attaque. Alors pourquoi c'est agressif? Parce qu'on attaque tout de suite auprès du roi. C'est la position où il y a le plus d'attaques rapides sur F7, donc rapidement, il se passe des choses tactiques. Donc je ne vais pas vous en dire plus. Peut-être qu'on le fera plus tard, on verra. Mais ça, c'est juste pour les petits jeunes. Hein. Les petits jeunes, régalez-vous là-dessus, essayez de jouer ça parce que c'est très formateur. Il y a beaucoup de tactiques, et c'est très formateur. Des attaques doubles, des attaques de maths, des sacrifices, il y a tout. C'est magnifique. Voilà. Ce coup-ci, je crois que j'ai tout dit. Donc, si ça vous a plu, je vous le redis, un petit pouce, un abonnement et bonne année.